Catherine Rigbusch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, je laisse encore la parole à la fée Tingsha pour qu'elle raconte comment Beren a rencontré son ami, le moine Guru Rinpoche. Merci Catherine de me laisser encore la parole, dit Tingsha. Oui, je voulais que Beren rende visite à mon ami le moine. Si vous vous souvenez bien, Beren avait accepté de m'aider à être plus efficace quand je l'ai connu. Mais il nous fallait aussi l'aide de mon ami le moine. Aussi, je lui ai suggéré la rencontre. Alors remontons le temps pour aller voir Beren le jour où ça s'est passé. C'était très tôt le matin pour une fois. Beren dormait à point fermé au lieu de faire ses escapades nocturnes habituelles. Je suis venue le tirer de son sommeil. « Beren, réveille-toi !» Lucienne ouvrit un œil, la première, mais elle se rendormit aussitôt, comprenant que tout ce bruit était encore à l'origine de nouvelles aventures, qui serviraient surtout à s'attirer un tas d'ennuis. Lucienne aimait bien les plaisirs simples et ne cherchait en rien à se faire valoir. Elle jouait les héroïnes. Oh non! Pourquoi voyager à la recherche de problèmes quand on peut aider les autres près de chez soi, sans risque? Aussi retourna-t-elle à ses rêves d'un sommeil léger sur le qui-vive. Beren allait encore ressortir. Il fallait pallier à tout problème éventuel que cela entraînerait. Beren se réveilla et dit « C'est toi, Tingsha ?»« Oui, j'ai besoin que tu rencontres un de mes amis. Pourquoi faire ? Tu te souviens que tu t'étais engagé à m'aider dans ma tâche ? Oui, bien sûr. C'était il y a quelques jours seulement. J'ai de la mémoire, tu sais. Eh bien, ce moine peut vraiment nous y aider. Pour cela, il faudra que tu traverses le passage magique que tu utilises d'habitude pour quitter la maison. Mais comment le connais-tu ? Parce que c'est moi qui l'ai créé. Comment crois-tu l'avoir trouvé la nuit suivant ton arrivée dans cette maison ? Bon, j'emprunte le passage, mais comment j'arrive jusqu'à lui ? Parce que d'habitude, je me concentre sur l'endroit où je veux aller, bien souvent un pays que j'ai vu à la télé de ma maîtresse. Cette fois, laisse-toi faire, j'ai programmé le passage pour qu'il te mène directement vers mon ami. Alors Beren poussa fort sur la porte de la cage qui s'ouvrit. Il l'avait déjà fait une fois devant sa maîtresse qui du coup avait mis un petit mousqueton pour l'en empêcher. Mais moi, la fée Tingsha, j'avais fait disparaître le mousqueton et j'avais utilisé ma magie sur son humaine pour qu'elle oublie toute l'histoire. Depuis, Beren se gardait bien de le refaire devant elle. Et Beren se dirigea dans la véranda, à l'endroit où il y avait le passage magique, près du lambris. Il vida son esprit et franchit le passage invisible dans le mur. C'est en se cognant distraitement à cet emplacement qu'il le découvrit. Enfin, c'est ce qu'il croit. Je l'avais dirigé discrètement vers cette direction. Et oui, comme l'enchanteur Merlin du roi Arthur, je suis parfois facétieuse. Une fois passé de l'autre côté, Beren vit un humain au crâne rasé, habillé de rouge, assis, qui semblait dormir les yeux grands ouverts. « Est-ce cela un moine ? Je croyais que c'était un homme habillé dans une robe brune, pensait Beren. Il entendit dans sa tête. « Regarde-moi. » Du coup, Beren qui sautillait, s'éloignait de cet individu pour vérifier s'il n'y avait pas une autre personne dans les parages. S'arrêta et se retourna vers le seul être vivant. Il se devait de le reconnaître sur les lieux. Quelle ne fut pas sa surprise de voir cet individu monter sans faire un geste dans les airs. Beren se demanda s'il ne rêvait pas. Mais non, l'homme resta quelques instants dans les airs avant de réatterrir. Beren, admiratif, fit un grand bond de joie devant cet événement qu'il ne comprenait pas. « Waouh, comment tu fais ça ? Surtout sans elle et sans déplacer aucune partie du corps. Je n'aurais jamais cru cela possible. C'est un phénomène qui se produit quand je médite. » « Quand tu médites, c'est-à-dire ? » ?»« Quand je n'écoute pas mes pensées, mais plutôt qu'au lieu de m'attacher à leur signification, je les juge bonnes ou mauvaises. »« Mais pourquoi fais-tu cela ? Pour voler ? » ?»« Non, pas pour voler. Cela s'appelle de la lévitation. Mon corps monte, mais je ne cherche pas à aller où que ce soit. C'est juste une manifestation possible d'une méditation très profonde.
Le but, c'est que mon esprit se calme, ne plus penser à rien, sauf à de bonnes pensées. Jamais je n'aurais cru que qui que ce soit pratique ce genre de choses. Mais en quoi être calme sert à quelque chose? À être plus heureux, tranquille et même plus efficace, car alors chaque problème est accompagné instantanément de sa solution. Je sais quoi faire. À être plus heureux, tranquille et même plus efficace, car alors chaque problème est accompagné instantanément de sa solution. Je sais quoi faire. Toi aussi, tu peux le faire quand tu es sur ton perchoir chez toi. Génial. Je vais donc être plus intelligent alors. Plus clairvoyant serait plus juste. Waouh. Mais qui es-tu et où as-tu appris tout cela? Je m'appelle Guru Rinpoche et c'est le bouddhisme qui m'a appris cela. D'ailleurs, notre amie commune, Tingsha, le pratique aussi. Mais elle, c'est différent. C'est un être magique. Chez elle, c'est inné. Elle a son coin à elle, dans un endroit magique, sur une feuille de lotus reposant sur l'eau. C'est un lieu très paisible et donc très propice à cette activité. Et le bouddhisme, c'est quoi, dit Beren, qui n'avait aucune idée de quoi il s'agissait. D'abord, il faut observer certaines règles. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tuer, même pas d'animaux, et ne prendre aucune drogue. Drogue, tu veux dire pas de médicaments? Bien sûr que non. Il faut ne pas prendre de substances qui pourraient te faire perdre le contrôle de tes actes, comme les drogues illégales, voire même de l'alcool. Waouh! L'idée de ne pas tuer d'animaux me plaît assez. Est-ce tout? Il te faut penser au bien-être de tous les êtres et leur dédier les mérites de chaque acte dont tu es fier. Ah oui? À quoi cela sert-il? À effacer les effets néfastes des mauvais actes. C'est efficace uniquement si tu évites les ennuis en contournant les situations pénibles ou en les affrontant avec sagesse si tu le peux. Comment fait-on cela? Justement, ton copain Picandouille, le hérisson, arrive. Tu le connais aussi, mais tu sais tout comme Tingsha. Non, je ne sais pas tout, seulement quelques petites choses importantes. Donc, je reprends. Ton pote le hérisson, même si tu l'aimes, jamais il ne te viendrait à l'idée de lui faire un câlin, n'est-ce pas? Eh bien non, j'ai trop peur de ces aiguilles. Eh bien voilà, tu sais éviter un problème. Il suffit de te demander avant d'agir si ce que tu veux faire va faire du bien ou du mal. Comme éviter les disputes, mais uniquement si tu le peux. Ah d'accord, je comprends, acquiesça Beren. Et puis Gandouille passa, les salua au passage, vaquant à ses occupations. Alors, si tu es l'ami de Tingsha, tu es sans doute celui dont elle m'a parlé et qui peut nous aider. Eh bien, je peux te contacter à distance, soit pour te redonner du courage, soit pour t'avertir de quelque chose. Oh, mais cela serait bien utile, cette faculté. Tingsha a tant besoin qu'on lui signale les problèmes. Mais pourquoi ne lui signalerais-tu pas directement? Parce qu'elle est trop occupée. Il faut que quelqu'un aille voir d'abord de quoi il s'agit. J'entends des appels au secours, mais je ne sais pas toujours si cela justifie que l'on se déplace. Cela peut être tout bonnement une personne angoissée ou en colère qui doit de nouveau retrouver la paix, mais pas nécessairement quelqu'un qui a réellement besoin qu'on agisse. Ah, je vois. Donc, pour lui faire gagner du temps, je dois tout vérifier avant de l'appeler. C'est exactement cela. Et si tu médites, tu m'entendras beaucoup plus facilement. Alors, d'accord. Comme je n'ai pas cherché ma nourriture toute la journée, ma maîtresse me nourrit, oui, je peux faire cela. Et Picandouille repassait dans l'autre sens. Ne crois-tu pas, Beren, qu'il serait temps de rentrer? Ton humaine va bientôt se réveiller. Il ne faut pas, tu le sais, qu'elle s'aperçoive que tu t'échappes la nuit, rétorqua Picandouille. Mais comment fais-tu, toi, qui es dans le Theravada d'à côté? Normalement, tu ne peux traverser le passage de la véranda, répondit Beren. Qu'est-ce que tu crois? À moi aussi, Tingsha a fait un passage magique, répliqua Picandouille, goguenard. Et Beren, après avoir pris congé de ses deux amis, franchit dans l'autre sens ce fameux passage et atterrit dans la véranda. Ouf, il était temps, dit Lucienne. J'entends du bruit, notre maîtresse doit se réveiller. Je commençais à m'inquiéter, d'autant que tu es parti tard. Et là se termine le récit de la rencontre de Beren et du Guru Rinpoche. Seules les âmes pures et sensibles y croiront. Et si, au matin, la porte de la cage de vos animaux est ouverte,
demandez-vous où il passe la nuit. Au revoir et à bientôt pour la suite des aventures de Beren.